Salut à tous. Alors, me voici le jour 25 du défi Vie extraordinaire. Et donc là, je suis dans la seconde partie, libérer peur et blocage. Je dois vous avouer que je suis dans cette partie depuis à peu près 4 jours. Et depuis que je suis dans cette section, ça me travaille. C'est assez difficile de répondre aux questions de l'exercice du jour. C'est très challengeant pour moi-même. Et ouais, ça demande un effort de se replonger dans son passé quand tu essaies de l'enterrer ou quand tu essaies de l'oublier. C'est donc pas facile de se replonger dedans et de faire remonter certaines choses à la surface. Surtout que là, j'essaie d'aller de l'avant, d'être plus dans le positif, d'arrêter de regarder en arrière, de plus être pessimiste, plutôt optimiste. Alors, c'est un peu challengeant de ce côté-là. Donc voilà pour la partie libérer les peurs et les blocages. Et en plus, c'est pas encore fini. Ah si, c'est bientôt... Ah non, c'est pas encore fini là. Je voyais juste félicitations, vous avez accompli avec succès le quart de votre défi des 100 jours, qui est demain. Donc c'est plutôt bien, c'est positif. Donc je suis encore dans la semaine... Ah non, et après, justement, je finis libérer peur et blocage. Donc je m'en sors dès demain. Youpi! Parce que j'avoue que c'est... Comment dire? Faut pas le faire très longtemps, je pense, cette partie. On sait très bien qu'il n'y en ait que quelques jours et pas plus. Parce que c'est déjà assez difficile en ce moment sur certains niveaux. Alors si en plus ça s'ajoute, ça fait beaucoup de choses émotionnellement. Donc c'est très bien. Donc là, je suis au quart du défi des 100 jours. Et donc là, après, ça sera le passage à l'acte. Bon, du coup, je vais en profiter pour faire un petit bilan du début jusqu'à maintenant. Alors moi, je suis impressionnée par ce défi. J'avoue, je ne savais pas à quoi m'attendre dès le départ. Je me suis dit, moi qui aime bien les défis, je vais aller, j'ai envie de m'amuser, je vais essayer, je vais voir ce que ça va donner. Et là, bah oui, je peux voir que, waouh, c'est juste incroyable le pouvoir des intentions. Et que bah, y a certaines choses qui marchent. Donc si vous m'avez suivi un peu sur, ma page du défi sur le site internet, il y a eu de très bonnes choses qui sont arrivées, certaines intentions qui se sont réalisées et d'autres qui sont plutôt en cours. Je sais, alors par exemple rencontrer l'homme de ma vie. Bon alors, de dire l'homme de ma vie, on est encore au début, mais voilà, je suis dans une relation depuis à peu près une semaine. Donc on va voir comment ça va évoluer. Et disons que le jour où je l'ai rencontré, j'avais mis l'intention en plus rencontrer l'homme de ma vie. Donc on va voir l'évolution par rapport à ça, mais je suis vraiment bien partie et on va dire c'est pas fait complètement, mais en partie. Sinon, alors il y avait, je crois, à ouvrir ou avoir un cœur plus ouvert. Alors oui, je travaille régulièrement sur mon cœur, donc je pense que ça, c'est continuellement, en fait, ouvrir son cœur par rapport aux événements de la vie actuelle, par rapport... en fait, je fais des soins avec une copine qui travaille justement au niveau du cœur et régulièrement, et ça fait à chaque fois du bien. Donc, on peut dire que par rapport à cette intention, c'est régulier. Et donc, on ne peut pas ouvrir son cœur comme ça juste une fois. C'est quelque chose qui se fait régulièrement, même des fois même quotidiennement. Donc, pour cette intention, je pense que on peut dire que je l'ai réalisée et que je suis dedans. Alors, je crois qu'il y avait être plus sereine avec moi-même. Alors, oui, d'une certaine façon. Des fois, c'est pas toujours facile, mais avec le yoga,
yoga, la méditation, ça m'aide beaucoup. Donc il faut que j'arrive à garder le yoga et la méditation dans ma vie pour être plus sereine. Voilà, et de relativiser. Ensuite, alors il y avait peut-être 2 autres intentions. J'essaie de les